Lorsque nous a annoncé le confinement, nous avons pris des mesures avec l'ensemble des membres du bureau du centre social. Nous avons décidé de mettre 3 personnes en chômage partiel, 2 personnes en télétravail et Jacqueline Brabant, qui est la directrice du centre, est restée sur place avec deux animateurs. Et nous avons mis en place déjà les gestes barrières. Le centre était fermé au public, mais comme je vous ai dit, les employés étaient là. On n'a jamais rompu le lien avec la population du quartier. On était là pour distribuer des autorisations de déplacement. Nous avons aussi fait des collectes pour certaines personnes qui étaient en difficulté alimentaire dans le quartier. Donc ça a été un petit peu dur parce qu'au départ, les aliments de première nécessité étaient durs à trouver. Donc il a fallu qu'on court après de la farine, des œufs, du lait, tout ça. Dans un deuxième temps, on a eu une demande du département de faire avec les couturières du centre des surblouses pour les personnels des EHPAD. Donc là aussi, après, il a fallu courir après des draps, des vieux draps que la population a bien voulu nous donner. Et il a fallu, bien sûr, dispatcher tout ça à toutes les couturières qui étaient en mouvement. Mais aussi, en parallèle, nous avons commencé à fabriquer des masques dès le début du confinement pour pouvoir distribuer aux personnes du quartier qui en avaient besoin. Donc là aussi, ça a été une mobilisation de tout le monde, de plein de gens dans Verdun qui nous ont bien aidés pour faire ces masques-là. On n'a jamais fermé, donc on a toujours été là pour la population du quartier. Et d'ailleurs, mon ressenti par rapport à la population du quartier, c'est que les gens ont très très bien respecté le confinement. Je pensais que ça allait être plus difficile parce que vivre dans un appartement pendant 2 mois, mais je me suis aperçu qu'en fait, tout le monde dans le quartier a joué le jeu dans son ensemble. En fait, on est le dernier lien pour la population dans Verdun. Donc si on fermait, comment se seraient débrouillées les personnes âgées pour avoir des autorisations de sortie, tout un tas de trucs. On pouvait pas laisser le centre en inactivité pendant 2 mois. Ça aurait été catastrophique pour les personnes du quartier. Donc il a fallu s'adapter, on a ajusté, au fil des semaines, on a ajusté notre façon de travailler. C'est vrai que ça a été difficile au départ pour tout le monde de ne pas se revoir, de se voir par visioconférence. Il n'y a pas que les salariés qui se sont mobilisés, il y a aussi les membres du bureau. On se réunissait 1 à 2 fois par semaine en visioconférence pour continuer à faire vivre le centre et prendre des décisions pour l'avenir, parce qu'on ne pouvait pas laisser comme ça tout en plan pendant 2 mois. Bien sûr, la Fédération des centres sociaux de la Meuse était là à nos côtés. Pareil, nous avons continué avec tous les centres sociaux de la Meuse à faire des vidéoconférences. On en a fait 2 ou 3 pour échanger sur nos façons de travailler. On a tout mis en commun, nos expériences pour tirer profit chacun l'un de l'autre. Pendant le confinement, bien sûr, on n'avait pas le droit d'accueillir qui que ce soit dans le centre, mais nous avons toujours fait le lien avec l'école primaire, l'école et le collège de Buvigné. Nous sommes restés en contact. Nous avons quand même donné des photocopies aux enfants qui ne pouvaient pas photocopier parce qu'ils n'avaient pas d'imprimante chez eux. Donc nous, le centre, on faisait le relais pour leur donner leurs devoirs. Nous avons toujours fait des soutiens scolaires depuis déjà de nombreuses années. Donc ça va continuer, mais dans quelles conditions, c'est toujours ça. Avant, si on avait 10 gamins, on ne pourra plus avoir 10 gamins en même temps. Et c'est pareil, nous, les animateurs, ils sont pas professeurs, ils ne sont pas formés là-dessus. Donc quand c'était que des devoirs, les devoirs, c'est pas compliqué en soi. Mais faire faire école aux enfants, c'est bien plus compliqué. Moi, je suis bien content que les écoles ont réouvert, même si c'est partiellement, pas tout le monde, parce que le décrochage scolaire a été tel au mois de septembre que là, il y aurait eu de l'inégalité. Comme je dis, moi, j'ai la chance, personnellement, que ma femme soit un professeur. Et j'imagine ceux qui ont du mal, comme vous dites, tous les parents ne sont pas égaux dans l'enseignement.
c'est compliqué. Il y a des parents, ils ont quitté l'école il y a plus d'une vingtaine d'années. Il faut se remettre dans le bain. Donc je pense que ça a dû être très difficile dans certaines familles. Oui. Là, nous avons vu l'élan de générosité de tout le monde. J'ai trouvé que les personnes se sont rapprochées. Ils ont peut-être eu le temps de réfléchir à la vie qu'on menait avant le confinement, à ce qui s'est passé pendant le confinement. Je trouve qu'il y a une solidarité entre les gens qui se sont créés et que j'espère qu'il ne va pas disparaître après le déconfinement total. Bien sûr, nous allons aller de retour vers les habitants du quartier pour leur demander leur ressenti, parce que en fait, quand les portes des appartements sont fermées, on ne voit pas tout. Tout ça, les gens vont l'exprimer, je pense, dans les semaines à venir. Et on pourra en tirer un bilan, je pense, d'ici un mois ou deux. On saura un peu plus sur la situation du quartier. Ce serait bien au niveau de l'alimentation. Tout ce que les gens ont eu comme problème pendant le confinement. Ça, on le saura petit à petit, quoi. Bien sûr que j'avais peur pour mes proches et mes amis, et même pour les personnels du centre. J'étais très inquiet, surtout pour les personnels du centre, parce qu'eux, ils n'étaient pas confinés, ils étaient au travail. Donc bien sûr, plus de risques que nous qui étions confinés dans nos maisons. Mais la crainte... je vais dire que dans les premiers 15 jours du confinement, je regardais les médias qui ne parlaient que de ça. Et au bout de 15 jours, j'ai décidé de ne plus regarder les médias, parce que les médias, tout le monde était expert. Il y avait 10 millions d'experts en France qui nous disaient il faut mettre les masques, on ne met pas les masques, on fait ceci, on fait cela. Je trouve que la couverture médiatique en France a été un peu... ils nous ont un petit peu trop bassinés avec ça, et ils nous ont donné plus d'angoisse que d'espoir. L'avenir, comme vous savez, là, le déconfinement vient d'avoir lieu il n'y a pas très longtemps. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la vague de licenciements qui risque d'avoir dans les très petites entreprises, parce que la vie ne va pas reprendre immédiatement comme avant. Je pense aux restaurateurs qui accueillaient 80 personnes dans leur restaurant, ne pourront plus qu'en accueillir 40. Donc il y a un moment, s'il veut gagner de l'argent, il ne pourra pas garder tout son personnel. Et c'est ça qui m'inquiète, c'est que dans les mois à venir, c'est les vagues de licenciements qui vont avoir lieu. Ça va être une nouvelle façon de travailler, d'aller vers le public. Pour l'instant, on y réfléchit, on y a réfléchi aussi pendant le confinement. Mais comme vous savez, dans notre avenir, d'ici un an, voire un an et demi, enfin un peu plus, nous allons avoir un nouveau centre social qui va nous demander aussi une autre façon de travailler. Donc les deux sont ensemble. Donc on y travaille. On va d'ailleurs faire un séminaire avec... alors on ne sait pas encore exactement comment on va le faire, mais entre les bénévoles, les salariés et les usagers, pour justement envisager l'avenir donc dans la situation qu'on est actuelle, et aussi se projeter dans le nouveau centre social. Le nouveau centre social, normalement, est prévu pour début premier semestre 2022. Lorsqu'il y a eu le confinement, ça ne s'est pas arrêté. La mairie de Verdun a continué à travailler sur le projet malgré les 2 mois de confinement. Donc pour l'instant, il n'y a pas de retard, bien sûr, pour le moment où était prévu l'ouverture du nouveau centre. On va réouvrir le centre petit à petit. Alors certainement pas toutes les activités en même temps, mais les activités principales du centre vont reprendre. Nous avons déjà fait le marquage au sol, les sens de circulation dans le centre. On a pris la mesure, donc tout le monde devra porter un masque pour entrer dans le centre, sauf les moins de 11 ans, parce que les moins de 11 ans n'ont pas le droit de porter de masque. Nous avons mis en place des distributeurs de gel hydroalcoolique. Nous avons protégé les bureaux des salariés, bien sûr, par des paravents en plexiglas. Et là, en ce moment, on travaille sur la distanciation dans les salles d'activité.
Donc nos salles d'activité, avant on pouvait accueillir, on va dire, une vingtaine de personnes. Ça va être réduit à 6-8 personnes maximum. Alors je voulais aussi faire des remerciements, hein, bien sûr, à tout le personnel du centre social, aux couturières qui se sont mobilisées, et bien sûr, je voudrais aussi remercier, et là, du fond du cœur, monsieur le maire de Verdun, parce que la mairie de Verdun n'est pas restée inactif. Monsieur le maire a toujours été sur le terrain. Pendant tout le confinement, il a été sur le terrain, il est venu dans le quartier, il s'est préoccupé de savoir comment allaient les gens du quartier. Il n'a jamais laissé tomber le quartier, il a toujours été là, la mairie a toujours été présente.